croisé à l'orientation un Camerounais avec qui j'ai échangé. Je lui ai dit, écoute, monsieur, moi je dois devenir étudiant, je ne sais pas où habiter. Il lui aussi devait chercher où loger, il était logé par des amis, le temps de trouver on va s'entendre, on va aller chercher un logement quelque part, avant que je rentre. Le premier espace où j'ai habité dans ce pays, dans cette capitale, quand vous allez à la Delta, vers le canal, il y a le bâtiment qu'on appelle GT5. La chambre numéro 1, là où vous êtes comme là. C'était ma chambre avec un Camerounais qu'on appelle Jacques Molina. C'est là où j'ai fait la première fois. Et ben, quand j'ai posé la chambre, il n'y avait rien. On n'avait pas d'argent, il fallait payer la caution, payer toutes ces questions-là. On n'avait rien. Mais il n'y avait pas de portable. Mon père n'avait pas ça, ma mère n'avait pas ça. Et puis je suis un homme audacieux. Je prends l'engagement qu'on va régler cette problème. J'écris. Mais en allant avec le ministère de l'Éducation, je croise quelqu'un qui aussi me cherchait depuis longtemps de mes anciens profs qui revenaient des États-Unis. Il m'a donné un montant que je ne l'ai pas demandé, qui pouvait régler tous mes problèmes, tous mes engagements. Et après, je rentre pour devenir pharmacien. Quand je suis allé à la fac, mes amis, les élèves m'ont dit que non, c'est pas la peine, là-bas tout le monde cartouche. Moi, j'ai cartouché. Moi, j'ai en sorti avec le doctorat. J'ai en sorti avec le doctorat, je ne veux pas un autre job. Les volontaires, j'ai dit non. Prof du collège, j'ai dit non. Prof du lycée, j'ai dit non. Première année, on était 3500 étudiants. On est arrivé en première année, en session de juin. Il y a eu, je pense, que sur moins de 400 qui ont été admis. J'en faisais partie et j'ai versé le saut de larmes. Les gens étaient étonnés. Quelqu'un qui réussit, qui pleure. C'est une des rares fois qu'on m'avait pleuré. Parce qu'on m'avait dit, dès l'arrivée, pour aller au doctorat, il faut avoir 2 mentions. Et j'avais passable, même si j'ai été admis en juin. J'ai raté la mention. On m'a dit, mais toi, tu es en première qui parle de doctorat, tu as combien d'années encore à faire? Je me suis dit, c'est vrai, je dois avoir d'autres mentions pour pouvoir m'inscrire en 3e cycle. Donc cela veut dire simplement, dès la première année, j'ai visé le doctorat. J'ai compris dès le départ, si j'ai une ambition supérieure, il faut que dans mes choix professionnels, que je fasse des options qui ne vont pas m'incommoder dans l'avenir. Avec cette ambition, même si très tôt, immédiatement après la maîtrise, je suis entré au Parlement, je n'ai pas renoncé à poursuivre mes études. Pourquoi? Vous savez, on nous disait au village, si vous levez le matin pour aller en brousse, vous ramasser chercher du fagot de bois mort pour la maison, et en cours de route, vous tombez sur un paquet de 2 millions, et vous rentrez à la maison, on doit vous chicoter. Car vous ne connaissez pas c'est quoi une mission, c'est quoi l'objectif. Vous n'étiez pas parti pour 1 million, vous étiez parti pour un fagot de bois mort. Mettez votre argent dans votre poche si vous voulez, mais continuez à chercher votre fagot de bois mort et rentrez avec votre fagot. J'étais venu à Dakar pour des études, pour des diplômes, rentrer, montrer à mon père et à ma mère, qui m'avait dit en son temps en Poulard, Django Diwa Senghor Toto, aller au-delà de Senghor. C'est comme ça qu'on parlait au village. Même la politique, je vous dirais, comment j'ai choisi. Moi, j'étais hostile à la politique. Je ne croyais pas trop. Donc, je n'aimais pas l'exécution de mot d'ordre. Mais, j'ai choisi, j'ai fait la politique en intégrant le PDS sur cette base. J'étais enfant, on nous disait, Abdoulaye Wade, c'est le plus diplômé du Sénégal. Il est tellement savant qu'il change de couleur. Parfois, il est rouge, il est noir. C'est ce qu'on nous disait au village. C'est vrai ou faux, je ne sais pas. Donc, naturellement, mon modèle identificatoire sur le plan intellectuel, c'était lui. Donc, c'est l'intellectuel Wade qui va attirer, pas l'homme politique. L'intellectuel, le concepteur, l'agitateur d'idées, celui qui va venir aux Nations Unies ou bien à l'Union africaine, mais venir ravir la vedette à tout le monde par des propositions extraordinaires qu'on partage ou qu'on rejette, ce côté de l'homme me charme. Comme je vous ai dit, mon leader politique, c'est sa dimension intellectuelle qui m'intéressait. J'ai voulu ressembler autant que faire se peut. Ce qui a fait qu'après la licence, j'ai fait le concours du CESTI. C'est pour ça que quand les gens disent il a commencé son job, comme premier job, c'est député au ministre. Mais c'est vraiment une légende. Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, je suis né en 1975. J'ai eu mon bac, mon BFM, mon tout. Je suis allé à l'université, je n'ai jamais redoublé. J'ai fait 4 ans, j'ai eu ma maîtrise. J'ai eu la maîtrise très bien. La licence, j'étais major. Après, j'ai fait le DEA, j'ai eu très bien. J'ai fait le concours du CESTI. On était combien de candidats? Plus de 400 candidats. Tous les gens qui parlent, ils ont fait le concours, ils ne voient pas. Le niveau licence maîtrise, grâce à cela qu'ils faisaient.
car on prenait par promotion 2 ou 4 au maximum. Et j'ai choisi cette voie-là. Pour moi, le dirigeant doit toujours choisir la voie la plus difficile, la plus simple. J'étais admis et j'ai intégré le CESTI. J'avais une double inscription. Chaque année, j'étais à la fac et j'étais au CESTI en même temps. Président de l'Amérique de la fac des lettres et représentant des étudiants du CESTI à l'Université de Dakar. Et je travaillais comme ça. Quand je suis arrivé au CESTI, les gens se demandaient est-ce que je veux devenir journaliste? Non, ce n'est pas mon ambition. En cours de diction avec Lucien Lemoine, il m'a dit ah, toi, il faudra un bon journaliste de télé. Je dis oui, j'ai fait télé. J'ai fait journaliste économique et télé. Mais pour ma culture générale, je n'ai pas l'ambition, monsieur, de devenir journaliste de télé. Je n'ai pas l'ambition d'être un bon intervieweur. J'ai l'ambition d'apprendre ici les techniques et les méthodes de pouvoir donner d'excellents interviews. Toute ma promotion était choquée. Ils ont dit ce garçon à la brosse tête. Mais en vérité, j'étais au CESTI pour ça. J'étais au CESTI pour apprendre à connaître l'environnement psychosociologique des médias, des journalistes et de la communication. J'ai voulu comprendre comment ça marche dans un monde où, en vérité, mais malheureusement, le paraître se confond parfois à l'être. Je n'ai jamais fait de démenti. Je ne fais pas de démenti, moi. Je ne fais pas de précision. Je ne porte pas plainte. Je n'attaque pas un procès contre un journaliste et je ne le ferai pas. Quel que soit ce qu'on fait. Car j'ai compris comment ça se fait. Ce qui peut être derrière. Je n'ai jamais pu montrer pour appeler la RTS pour demander pourquoi on n'a pas sorti mon élément, pourquoi. La fois, je voyais des collègues appeler la RTS, se plaindre. Non, on a fait une tournée de 4 jours, on a sorti ça à la télévision en 1 minute 30, en même pas 2 minutes. Je dis non. Un reportage de télé, c'est 1 minute 30 secondes. Il ne le sait pas, c'est pour ça qu'il s'en plaint. Lui, ce qui est important pour lui n'est pas forcément ce qui est important pour l'autre. Cela me permet aujourd'hui, parfois, quand s'il y avait des journalistes ici devant moi, je parle, je termine, je quitte, je vous dirai demain, voilà l'extrait qu'ils prendront, voilà le titre, voilà le sous-titre, parce que moi, je le titre, le sous-titre. Je sais qui les intéresse. Si vous parlez d'emploi des jeunes, et dites simplement aux gens, en matière de jeunesse, les dirigeants de l'Afrique ont trahi la jeunesse de l'Afrique. Ça, c'est une phrase grave. Intelligente. Tout le monde vous écoutera. Vous allez capter parce que vous allez accuser les gens de trahison. Pourquoi je parle de trahison? Peut-être le mot est de trop. Parce que simplement, ils ne se rendent pas compte que la solution à tous nos problèmes, c'est la jeunesse. Et malheureusement, ils perçoivent cette jeunesse comme un problème. Soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la trahison. Vous ajoutez encore une autre touche à ça. Mais pour moi, il y a une solution très simple pourtant. On va dire, ah bon, malgré tout ce qu'il a dit, il y a une solution trop simple. On va t'écouter. Finalement, tu mets tout le monde dans une posture d'ensorcelé qui te suit. Mais ça, il faut l'apprendre pour savoir le faire. Il faut l'apprendre pour savoir le faire. Donc, comme j'ai dit, il faut découvrir sa mission très tôt, définir la vision et immédiatement mener les actions. Mais aussi adopter le comportement sans accepter de se donner une représentation que l'autre se fait de vous subjectivement parce qu'il vous admire gratuitement ou il vous abhorre sans raison. Chacun sait ce que nous valons. C'est dans ce cadre-là, en tant que président amical des étudiants, qui avait déjà été sélectionné par la Fondation Africa Leadership Forum. Africa Leadership Forum, c'est Obasanjo, ancien président, Ken Massiré, un des premiers présidents africains à avoir quitté librement le pouvoir pendant qu'il pouvait rester encore 10 ans ou 15 ans à l'image de Mandela, Ken Massiré de Botswana. Grâce à Machel, Desmond Tutu, Machungo, l'ancien premier ministre de Mozambique, avait créé une fondation pour détecter des jeunes futurs leaders qu'ils vont former, encadrer et inculquer en ces derniers des valeurs de démocratie, de bonne gouvernance et de conquête. Mais des hommes très complexes. Ils ont sélectionné une cinquantaine de jeunes, on fait un séminaire résidentiel à Dakar dans un hôtel, la place, qui s'appelle Miramar. On était une cinquantaine de beaucoup de pays d'Afrique. Moi, chacun s'est comporté tel qu'il est. Mais je ne savais pas qu'à l'arrivée, il allait choisir 3 jeunes parmi les 50. Moi, jusqu'à présent, je me lève tout le matin, je viens, je suis premier dans la salle, ça part de retard, je joue le rapporteur ou président de séance, je fais le travail, j'écris, je soumets à tout le monde,
le déjeuner, on termine. Après le dîner, je suis dans ma chambre. Et pendant ce temps-là, les jeunes profitaient des pères de l'hôtel. Ils allaient danser, ils faisaient la fête, ils avaient les filles. Moi, je n'avais pas la tête à ça. Ce comportement était hors pair par les autres. Et à la fin, ils ont choisi un Sénégalais, Aliou Sow, comme un jeune à suivre. C'est là où j'ai commencé mes voyages. Au Nigeria, au Bénin, au Togo. J'étais étudiant en deuxième ou troisième année. C'est là où j'ai eu mon premier million. Après une intervention au Bénin, Obasanjo a été facile, il m'a appelé, j'avais 22 ans, 23 ans. Il m'a demandé de poser beaucoup de questions, on a parlé en anglais. Ça l'a encore surpris davantage. Il a dit à son comptable de donner à ce garçon 1 million. Je suis revenu à la fac, à Dakar. C'était la rentrée universitaire, on nous a donné notre trousseau et notre rappel. J'ai eu presque 1,2 million francs pour l'étudiant. Et avec cet argent, j'ai créé une coalition pour être candidat pour la présidence de l'État de la famille. C'est à l'époque où les portables là sortaient, le téléphone portable. Les premiers portables au Sénégal, c'est 633, vérifiez bien, et 639. Et j'ai pris mon portable académique, 157 000 francs. C'est ce même numéro que j'ai jusqu'à présent. De 97 à nos jours, je n'ai jamais changé de mon téléphone. Et cette coalition, pour la bâtir, c'était à la veille des élections présidentielles de 2000. J'ai été agressé, vous avez tous trouvé là, agressé sauvagement par des étudiants de l'AJ, de l'URD et d'autres groupes. J'étais au canal, puis du canal, on m'a drainé jusqu'à la mer m'a pris là-bas. On m'a amené à CTO, j'étais évanoui. C'est ce même jour du mois de Ramadan que j'ai perdu mon père. Je n'avais pas de téléphone pour m'informer, j'ai appris la perte de mon père 2 mois après. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu son corps. C'est des années après que j'ai vu. Mais je dis qu'il faut avoir le sens du pardon en politique. Et vous savez, on peut se venger de façon responsable. Car pour moi, la grandeur ne s'accompagne pas de la vengeance. Il y a une vengeance pédagogique. J'ai dit ces gens qui m'ont blessé, qui ont versé mon sang, ils seront sous mes ordres, sans s'en rendre compte. J'ai dit que nous avons un adversaire commun, le président de l'Amical, qui était mon allié, qui était tout. Il fallait bâtir une coalition. Je suis parti parler à tous ces gens-là qui m'ont blessé, qui ont versé mon sang. On a bâti une coalition sans parler du futur leader. On a bâti une campagne ensemble. On a gagné. Il reste maintenant à choisir parmi nous. C'est une coalition, le futur leader. Et c'est là où j'ai fait usage d'un génie politique pour devenir le président de l'Amical, représentant à l'Assemblée de fac, et former un bureau de coalition et réussir par la suite à rallier les amis des autres. Si vous avez l'ambition d'être dirigeant, demain, sachez que vous êtes à l'heure de l'Internet. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, vous rattrapera demain et pourra vous faire